La rentrée d'octobre venait d'avoir lieu. L'académie m'avait adressé l'endroit de ma nouvelle affectation. J'étais maintenu en poste au GIC. J'avais retrouvé mes élèves. Enfin, sauf André et Pierrette qui avaient présenté l'examen du certificat d'études et qui avaient quitté l'école. Une autre élève aussi était absente. Elle avait intégré une classe de 6e dans le collège d'Aulnay après son année de cours moyen 2e année. C'était dans la logique des choses. 2 petits nouveaux étaient venus compléter la section enfantine. Ils étaient dans leur 6e année. Il y eut quelques pleurs le jour de la rentrée, mais cela n'avait pas duré. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas été nommé sur le poste d'instituteur agricole, comme cela m'avait été proposé par M. Guibé, notre inspecteur départemental du secteur. Peut-être avait-il changé d'avis, peut-être n'avait-il pas apprécié mon refus puis mon revirement, ou entre-temps, un instituteur titulaire, possédant les compétences pour faire de la vulgarisation des techniques agricoles auprès des paysans, avait-il été nommé sur le poste. Finalement, j'étais heureux de retrouver ma classe. Cela me rassurait. Je n'aurais pas besoin de m'adapter à nouveau. J'avais mes repères et mes habitudes. Cela serait plus facile de passer mon examen pratique de certificat d'aptitude à l'enseignement qui devait se dérouler devant une classe d'élèves. Le fait de se présenter à cet examen devant une classe inconnue ne m'avait pas totalement convaincu lorsque M. Guibé me l'avait proposé. Dès les premiers jours de la rentrée, j'écrivis à Michel. Elle venait d'entrer en classe de terminale de philosophie à l'école normale, ma campagne d'Angoulême. Sa présence me manquait déjà. Quelques jours après, je reçus une longue lettre. Je lus et je relus ces mots d'amour qu'elle m'adressait. J'étais transporté. Je ressentais une forme de plénitude. J'étais heureux. Je m'empressai de lui répondre. Je lui écrivis une longue lettre. Je lui disais l'amour que je ressentais pour elle. Je lui demandai quand elle pensait que nous pourrions à nouveau nous revoir, et j'attendis sa réponse. Sa lettre se fit un peu attendre. Finalement, la missive finit par arriver. J'ouvris la lettre fébrilement. J'avais tant attendu. J'étais impatient de relire à nouveau ces mots d'amour qui me faisaient si chaud au cœur. Quelle ne fut pas ma surprise et mon désarroi lorsque je découvris le contenu de son message. Certes, Michel me rassurait sur ses sentiments. Elle m'aimait, mais elle me suppliait de ne plus lui écrire. Elle n'avait pas reçu ma lettre. La directrice de l'établissement l'avait ouverte. Elle avait attendu quelques jours, puis elle avait convoqué Michel dans son bureau. Michel avait dû se tenir debout devant elle pendant que la directrice, une vieille fille autoritaire et revêche, assise à son bureau, lui faisait la morale. Elle lui avait lu ma lettre en la commentant, faisant des remarques désobligeantes à mon égard, la mettant en garde contre mes intentions soi-disant malsaines. Elle lui intima l'ordre de cesser tout contact avec moi, sous peine d'en avertir sa famille. Elle se gardait le droit, si nos relations devaient continuer, de l'exclure de l'école. Michel m'expliquait dans sa lettre que la directrice avait l'adresse des personnes qui étaient autorisées à lui écrire. Seules ces lettres lui étaient transmises. Elles devaient être authentifiées grâce à l'adresse de l'expéditeur portée au dos de l'enveloppe. Mon premier courrier était passé sans attirer l'attention. Le second avait suscité la curiosité par la forme de l'écriture. Les 2 lettres s'étaient suivies en peu de jours, et cela avait occasionné la vigilance de la personne chargée de la distribution du courrier. La directrice connaissait la situation familiale de Michel. Elle savait qu'elle était officiellement fiancée à un jeune homme de Jarnac, et elle eut des mots très durs à son égard. J'étais effondré en apprenant ces nouvelles. Je n'avais plus aucune possibilité de contact avec elle, sauf à attendre le mois d'août prochain,
en espérant la revoir s'il était autorisé à retourner en villégiature à Rons, comme chaque année. J'étais désespéré, et je sombrai soudain dans une profonde déprime. Je restai ainsi effondré, réfléchissant aux moyens d'entrer à nouveau en contact avec elle. Au bout de quelques jours, je pensais avoir trouvé une solution. Encore fallait-il que la personne à laquelle je venais de penser accepte de faire l'intermédiaire auprès de Michel. Je venais de me souvenir que la sœur présumée de Françoise, une de mes camarades de troisième du cours complémentaire de Matha, l'année où je préparais le concours d'entrée à l'école normale, avait, depuis, présenté le concours et qu'elle était, elle aussi, à ma campagne. Michel m'avait parlé de cette fille qui habitait près de chez moi aux Touches de Périgny. Son nom de famille était le même que celui de Françoise. Bien que je ne la connaisse pas, car elle devait être en sixième durant ma présence dans cette école, ce ne pouvait être que la sœur de Françoise. Je décidai donc d'aller aux Touches et d'y rencontrer Françoise et ses parents, pour m'assurer que cette jeune fille était bien celle à laquelle je pensais. Je ne m'étais pas trompé. Laurence, la jeune fille qui fréquentait l'école de ma campagne et qui était en première depuis la rentrée d'octobre, était la petite sœur de Françoise. Heureusement que Michel, durant nos conversations, m'avait parlé d'elle. Michel avait fait sa connaissance l'année précédente lors de son admission en seconde. La coutume voulait que chaque élève de première soit la référente d'une petite nouvelle, et c'est ainsi que Michel l'avait connue bien qu'elle n'ait pas été sa propre pupille. Il me restait à convaincre les parents de Laurence et Laurence elle-même d'accepter de servir de relais. Sans entrer dans tous les détails, je dus expliquer ma situation amoureuse et les difficultés que je rencontrais pour entrer en contact avec Michel à la suite de l'intervention de la directrice. Je suppliai les parents de bien vouloir me permettre de solliciter leur fille. Ils étaient assez réticents. Je dus promettre de ne pas la mettre en cause en cas d'incident avec l'école. Ils finirent par accepter. Laurence rentrait dans sa famille tous les 15 jours. Je pris donc rendez-vous pour la rencontrer lors de sa prochaine venue. Durant les quelques jours qui me séparaient de cet ultime espoir de renouer un contact avec Michel, j'eus le temps de lui écrire une longue lettre et de lui proposer le moyen que nous pourrions envisager de mettre en œuvre pour nous revoir. Je connaissais bien le centre-ville d'Angoulême, puisque j'y avais vécu durant ma scolarité en sixième. Je connaissais une petite place plantée d'arbres, au bout du rempart où se dressait la statue Sadi Carnot. Cette place était un endroit peu fréquenté, où l'on pouvait stationner en voiture. Je lui proposai de la retrouver dans ce lieu, dans la mesure où elle pourrait sortir de son établissement. Le samedi où Laurence revint dans sa famille, j'emportai ma lettre, et j'allai rencontrer cette jeune fille que je ne connaissais pas. Après lui avoir expliqué la raison de ma démarche, elle accepta de servir d'intermédiaire et je lui confiai ma lettre. Laurence ne fréquentait pas particulièrement Michel, mais je n'eus pas besoin de la décrire. Entre jeunes filles de classes différentes, les relations étaient suffisamment régulières pour qu'elles connaissent les noms et les prénoms de chacune d'entre elles. Le lien allait pouvoir être rétabli. Je n'avais plus qu'à attendre un signe de Michel.